Hey, hello, bienvenue à toi sur ma chaîne. Et avant qu'on commence, pour me soutenir, pense à t'abonner et à cliquer sur le petit pouce bleu. Et on va tout de suite commencer cette vidéo crash test de la marque Osé de Caroline Receveur. J'avais déjà fait une vidéo sur son Waver et aujourd'hui c'est parti pour le hair gun. Alors première des choses que j'ai envie de vous dire, c'est le packaging. Je veux dire, regardez le packaging, en tout cas moi je le trouve hyper beau, la couleur, la forme, enfin je trouve que c'est super esthétique. Il s'ouvre comme un petit tiroir, comme vous pouvez le voir là à l'image, donc franchement, j'ai vraiment adoré cette idée. À l'intérieur, vous avez donc la petite fiche avec un petit tutoriel en dessin qui vous explique donc comment vous servir du fer. Ensuite, vous avez le petit support. Donc pour poser le fer quand il est chaud, et donc après il reste à l'intérieur donc le fer, donc là pareil, je trouve l'esthétisme du fer est super classe. Effet marbré rose comme ça, enfin c'est vraiment un truc hyper girly, enfin moi j'adore. Et voilà, on se retrouve là avec donc mes cheveux que je viens de laver, donc bien les sécher avant d'utiliser un fer chauffant. Ce que moi j'utilise aussi en supplément, c'est un protecteur de chaleur, donc j'en ai un sous forme de spray de la marque Hairburst, ou alors j'en ai aussi un autre de L'Oréal, donc ça c'est plus un flacon pompe, donc c'est comme une petite crème. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimeriez avoir plus de détails sur les produits que j'utilise au quotidien. Et donc là, je commence à faire mes séparations, donc pour commencer les boucles. Donc vous avez vu, je sépare d'abord la chevelure en deux. Et ensuite, donc je commence par un côté, donc je commence par une fine séparation en bas de nuque et je vais au fur et à mesure remonter jusqu'au sommet de la tête. Donc toujours mes petites séparations à l'horizontale. Et c'est parti, on va commencer à faire la première boucle. Aussi, je voulais vous parler de la forme du fer, donc il tient bien son nom, le hair gun, et c'est vrai que honnêtement, ça m'a vraiment marqué quand j'ai commencé à l'utiliser, donc sa forme type angle droit, ça facilite la prise en main pour faire les boucles, vraiment c'est quelque chose que j'ai vraiment adoré. Donc vous venez juste de voir le résultat de la première petite boucle, donc vous avez vu honnêtement, résultat au top, il n'y a vraiment rien à dire. Donc je crois que sur le petit tutoriel, si je me souviens bien, ils disent de rester environ 5 secondes. Moi je trouve que c'est une bonne moyenne, 5 secondes. Après ça va toujours dépendre de l'épaisseur de votre cheveu, du résultat vraiment que vous voulez obtenir. Sur un cheveu épais, il faudra peut-être rester un petit peu plus longtemps ou alors il faudra prendre des mèches plus fines si vous voulez un résultat plus soutenu. Pareil, il faudra peut-être rester un petit peu plus longtemps si vous voulez un résultat plus souple, moins longtemps. Donc c'est vraiment, ça varie en fait. Autre petit conseil pour avoir un beau résultat quand vous enroulez la mèche donc autour du fer, essayez de toujours la garder bien à plat. Ça va vraiment permettre d'avoir une boucle uniforme parce que ça va répartir la mèche en fait sur le fer, donc la chaleur va se propager sur la mèche de façon égale. Et donc vous n'aurez pas la base plus bouclée que la pointe ou la pointe plus bouclée que la base. Donc voilà, si vous avez jamais fait attention à ce petit détail, testez la prochaine fois que vous faites des boucles et ça n'a pas besoin d'être avec le hair gun, ça peut très bien être avec un boucleur de base. Mais essayez cette petite astuce donc de garder la mèche bien à plat. Autre conseil pour un résultat bien uniforme, donc faites comme moi des séparations, commencez en bas de nuque et remontez jusqu'en haut de la tête au fur et à mesure. Prenez pas des mèches trop fines, sinon vous allez passer 3 heures à vous boucler la tête. Mais voilà, essayez de faire donc mèche par mèche, séparation par séparation, pour vraiment avoir un beau résultat. Autre chose que je voulais vous montrer, c'est au lieu de laisser retomber la boucle avec tout son poids quand elle est bien chaude, comme vous venez de voir, donc en fait je la retiens un petit peu donc dans la main, donc vraiment quelques secondes, le temps qu'elle refroidisse un petit peu. Et donc ça va bien aider au maintien de vos boucles.
Voilà, donc ça m'a pris à peu près 20 minutes pour tout boucler. Et maintenant, vous vous doutez bien qu'on va pas laisser ça comme ça. Donc on vient prendre un peigne et on va peigner doucement nos boucles. Alors je dis peigne et j'utilise un peigne, mais vous pouvez très bien prendre une brosse. Ou même carrément, vous pouvez juste secouer la tête en bas ou même juste passer les doigts dedans. Il y a vraiment plein de possibilités différentes au choix. Et voilà mon résultat final. N'hésitez pas à me dire en commentaire, comme d'habitude, ce que vous en pensez. Pour ce qui est du fer, personnellement, je le valide. J'ai adoré la prise en main avec sa forme un petit peu particulière. C'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir, donc ça, c'est vraiment un plus. Niveau résultat des boucles, là, je vais pas vous mentir, ça n'a rien d'exceptionnel. Donc, c'est des belles boucles, c'est sûr. Mais je peux très bien avoir le même résultat avec un boucleur de base, avec même un lisseur. Donc, ça ne donnera pas un résultat extraordinaire. Mais pour moi, il est validé, je trouve que c'est un super fer, l'utilisation est hyper pratique, cette forme un peu atypique, je l'avais jamais vue avant. Et le résultat, comme je vous ai dit, très satisfaisant. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour me soutenir. Tu peux aussi checker mon Instagram pour toujours plus d'inspiration coiffure. C'est tout pour moi aujourd'hui, je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo.